Il est arrivé sans prévenir. Personne ne se doutait qu'une vague de plusieurs mètres de hauteur se dirigeait vers la ville indonésienne de Banten, dans l'ouest de Java. Principale cause, l'Anak Krakatoa. Selon les habitants de la région, les grondements et les éruptions sont fréquents. C'est pour cette raison que la récente éruption ne les a pas inquiétés. La dernière grande éruption du Krakatoa s'est produite au même endroit en 1883, soit il y a plus de 135 ans. Elle avait entraîné d'énormes vagues, tuant des centaines de milliers de personnes. Nous tentons encore d'établir ce qui a causé ce nouveau phénomène. L'activité du Krakatoa seule n'a pas causé le glissement de terrain. Nous pensons que plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Lorsque le glissement de terrain s'est produit, il y avait également de fortes pluies et des séismes volcaniques. La combinaison de ces facteurs a entraîné ce glissement de terrain sous-marin qui a causé le tsunami. Ce nouveau phénomène est totalement différent du tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004, ravageant de nombreux pays asiatiques. Ce tsunami avait été causé par un tremblement de terre de magnitude 9. Les autorités ont émis une alerte demandant aux habitants de la région de faire preuve de prudence, car des vagues pouvant atteindre 4 mètres de haut sont attendues. Nos équipements au centre des séismes et tsunamis doivent être actualisés et perfectionnés. À l'avenir, nous espérons pouvoir émettre des alertes plus rapidement, pas seulement pour les tsunamis causés par les mouvements tectoniques, mais aussi pour les séismes volcaniques. Le président Joko Widodo a indiqué que sa priorité était de fournir du matériel de haute qualité aux centres d'alerte pour les aider à détecter les activités sous-marines et tenter de prévenir ce genre de tragédie.